Bonjour, je suis Daniel Côté, enseignant spécialiste en arts visuels à l'École secondaire catholique Béatrice-Desloges à Ottawa. Je suis aussi responsable des programmes spécialisés en arts, donc notre concentration artistique, la préconcentration et la majeure haute spécialisation en arts et culture. Comme profil d'élèves qui aiment beaucoup les arts ou qui pensent peut-être poursuivre en arts, on peut parler de talent. Mais le talent, ça veut dire quoi? Il y a des élèves qui nous arrivent, qui sont très talentueux, mais qui ne se développent pas beaucoup à travers leurs années dans notre programme. Tandis qu'il y en a d'autres qui arrivent avec des bonnes habiletés, des bonnes aptitudes, sont là pour apprendre, puis on les voit beaucoup progresser. Je crois aussi que les élèves qui sont curieux, qui veulent apprendre, qui sont vraiment conscients de ce qui se passe autour d'eux, qui sont ancrés dans le monde, des élèves qui ont des choses à dire, ils vont se rendre compte que les arts, c'est un excellent moyen d'expression. Durant le secondaire aussi, il y a des élèves qui s'impliquent beaucoup dans l'école, où l'aspect artistique de leur personnalité dépasse la salle de classe. Ces jeunes-là, que ce soit à travers le gouvernement des élèves ou des activités particulières, là, ils vont mettre leurs arts au profit de l'école, puis éventuellement, c'est au profit de leur communauté que ça se fait, ça. Et puis ces jeunes-là, ils ont comme un côté, ils ont du leadership, il y a un petit côté gestion qui les intéresse aussi à travers les arts. Ils aiment organiser les choses. Au niveau du parcours du jeune, on voit différents scénarios. En 9e année, il y a beaucoup d'élèves qui nous démontrent leur amour, leur intérêt pour les arts. Parmi eux, il y en a qui se démarquent déjà beaucoup. Ce qui est surprenant, par contre, c'est que parfois, c'est un élève qui ne se démarque pas nécessairement en 9e, qui va être celui qui va poursuivre dans les arts plus tard. C'est très difficile, juste comme ça, de dire quel rôle jouent les arts chez ce jeune-là. Parce qu'en art visuel, entre autres, c'est un domaine où c'est rare que nos élèves vont parler beaucoup. Faut aller fouiller en dedans d'eux. C'est davantage des introvertis. Et puis, donc, 9e, on en discute déjà avec les élèves, comme enseignants. À l'occasion, on en discute avec les parents aussi. Les parents se questionnent. Mon enfant aime les arts, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Ça se poursuit en 10e. En 11e année, ça devient un peu plus corsé, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sentent une certaine pression au niveau des mathématiques, des sciences, que j'appelle l'appel des sciences. Il ne faut pas manquer notre coup, il faut laisser toutes nos chances ouvertes. Donc, ils veulent prendre davantage de cours de sciences et de maths, ce qui est bien correct, mais c'est de leur faire comprendre que de prendre davantage de cours de sciences ne veut pas dire que tu ne peux plus prendre de cours d'art, que tu gardes tes portes ouvertes de ce côté-là aussi. Parce qu'il y a des élèves, on leur fait réaliser à un moment donné, les sciences et les arts, ça peut très bien se marier. Par exemple, en architecture, en design industriel, il faut les maths, il faut la physique, et il faut évidemment la créativité. C'est ça qui va faire la différence chez un bon designer. Et puis, en 12e, je dirais que ça se confirme. L'élève est confronté devant la décision là, de faire des choix. Qu'est-ce que je vais faire durant mon postsecondaire? Et puis moi, je leur dis, écoute, si les arts, c'est une option pour toi, pas nécessairement ton plan A, mais c'est une de tes trois options, il ne faut pas que tu négliges ça. Il ne faut pas prendre de chance. Il faut que l'élève comprenne qu'un passage du secondaire au postsecondaire dans les arts, ça se prépare, puis ça se prépare 1 an d'avance pendant toute sa 12e année. Je pense que pour certains élèves, ça fait vraiment une différence d'aller étudier en français. Puis je crois que dans un monde idéal, tous nos élèves qui passent au postsecondaire auraient le choix et la possibilité d'étudier dans les domaines qu'ils recherchent, dans les programmes d'études qu'ils recherchent en français. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe. Il y en a pour qui, donc, d'aller étudier en français, c'est vraiment leur premier choix parce que c'est la langue où ils se sentent le plus à l'aise. On parle d'aller faire de la création quand même, c'est important. Et puis, donc, il y en a qui vont se diriger vers l'institution francophone, puis peut-être ça va être un tremplin vers ailleurs après. Mais il y en a d'autres pour qui d'aller étudier en français ou en anglais, rendu au postsecondaire, ça pèse moins dans la balance, dans le sens où entre aller étudier dans un programme qui me tente moins, mais qui est en français, puis aller étudier dans un programme qui est vraiment spécifique à ce que je recherche, puis qui est en anglais, je remarque que souvent, ils vont aller du côté du programme anglophone. Donc, le caractère francophone de l'institution importe, mais ce n'est pas toujours ça qui gagne la bataille par rapport à la spécificité de certains programmes. Un autre facteur qui aide l'élève à faire son choix, je dirais que c'est la rencontre avec des artistes.
avec des artistes de la communauté dans laquelle nous, on vit. Puis quand ces gens-là viennent partager leur expérience, leur parcours à eux avec nos élèves, je remarque que ça fait vraiment une grande différence. Veut pas, le monde des arts a un statut assez particulier dans l'esprit de bien des gens, bien des jeunes. De rencontrer un artiste qui conduit une voiture, qui a un chien, qui a des enfants, que sa fille suit des cours de ballet, qui fait l'épicerie comme tout le monde, bien, ça place cette personne-là au même niveau que ses parents ou de d'autres gens que le jeune connaît. Ça le rassure. Ça lui aide donc à valider son choix. Puis se dire, OK, bien, si je m'en vais étudier dans le domaine des arts, je ne suis peut-être pas si bizarre que ça. Là. Je peux avoir une vie ordinaire, une vie normale avec une vraie famille par la suite. Ces gens-là aussi aident à préciser le choix dans le sens où ces gens-là, souvent, vont décrire leur propre parcours à nos élèves. Puis ils vont pouvoir leur dire comment eux ont vécu l'expérience d'étudier à tel collège ou à telle université. Et puis, donc, comment leur cheminement à eux s'est fait du secondaire vers l'université ou le collège et vers leur carrière professionnelle par la suite. Une fois que l'élève a choisi l'institution ou les institutions où il veut faire demande, parce qu'on s'entend que la plupart du temps, l'élève va demander dans au moins 3 institutions différentes. Puis ça lui donne le temps pendant l'année pour se faire à l'idée d'aller à tel endroit, changer de ville ou quoi que ce soit. Mais encore faut-il qu'il soit accepté. Dans le domaine des arts, plusieurs institutions demandent un portfolio, donc la préparation d'un portfolio. Puis ça doit être pris vraiment, vraiment au sérieux. Puis je dirais que même les institutions qui ne demandent pas un portfolio, qui vont accepter l'élève de façon générale, disons, il y a une préparation qui est importante. Parce que l'élève, ce qu'il doit viser, c'est de bien réussir, rendu en première année de post-secondaire. Il ne faut pas que la marche soit trop haute. Et puis, je pense que c'est la job de l'enseignant et peut-être d'orientation, en tout cas d'un groupe de personnes, mais certainement de l'enseignant d'art visuel, d'aider à épauler le jeune, de l'aider à cheminer à travers tout ça. Parce que ça peut devenir complexe. Chaque institution a ses exigences particulières par rapport au portfolio. Il y en a que ça va être assez vaste. Ils vont dire, présentez-nous en 10 et 15 œuvres, point. Mais il y en a d'autres qui vont préciser la taille des œuvres, au niveau technique, comment présenter le portfolio, ou encore plusieurs institutions, surtout dans le domaine du design, vont exiger qu'on prépare des choses précises. Par exemple, faire un dessin de perspective, prendre une annonce publicitaire existante et la modifier, créer des vêtements et faire une séance de photos avec ces vêtements-là par la suite. Dans un portfolio, je pense que le mot créativité est vraiment important. Que l'élève démontre l'étendue de sa créativité. C'est important qu'il y ait une variété de médiums, une variété de matériaux, variété de sujets qui sont abordés à travers ton portfolio. Puis même qu'on dépasse, si on peut, les médiums traditionnels, qu'on présente une vidéo, des photos, une installation, de la documentation d'une performance qu'on a faite. Ça, c'est des choses qui vont démontrer ta créativité. Même, j'ai des élèves qui vont ajouter un texte qu'ils ont rédigé, dont ils sont vraiment, vraiment fiers en création littéraire. C'est une autre facette de leur créativité. Moi, je suggère souvent à l'élève de commencer par un inventaire de ses travaux. Donc, qu'est-ce que tu as fait qui peut te servir? Pas besoin de tout commencer à nouveau, là. Puis même, parfois, tu peux présenter des œuvres que tu as faites en 10e année, 11e année. Les gens au postsecondaire qui évaluent les portfolios, quand ils peuvent voir une progression, eux autres, ils trouvent ça intéressant. Souvent, ils demandent de voir les cahiers à dessin aussi, pour voir les processus de création, voir ton travail, voir une idée germer à partir d'un mot, devenir une œuvre, voir ce que tu vas écrire en réaction à ton œuvre que tu as faite. Ça les intéresse beaucoup. Eux, ils veulent des gens qui leur démontrent qu'ils sont créatifs, qui sont passionnés, mais aussi qui sont prêts à apprendre. Plusieurs d'entre elles offrent des journées de portfolio qu'ils appellent. Les jeunes sont invités à aller, seuls ou avec leurs parents, rencontrer des professeurs de ces endroits-là, leur présenter, ils peuvent juste aller jaser avec eux, mais l'idéal, c'est qu'ils apportent quelques travaux, des échantillons de leur travail, même ça peut être de travail en cours, puis ça, il ne faut pas se gêner. Puis ces gens-là vont réagir, puis ça, c'est le meilleur son de cloche que tu peux pas avoir par rapport à où toi tu en es dans ta préparation de portfolio.
Au niveau du portfolio ici, il y a deux façons de procéder par les institutions postsecondaires. On se dirige vraiment davantage vers le numérique, mais il y a encore des institutions qui demandent vraiment un portfolio concret avec des vraies œuvres qu'ils peuvent manipuler. Dans ce cas-là, je dirais qu'il faut que l'enveloppe, l'enrobage des œuvres qui constituent le portfolio, ça soit sobre, ça soit assez neutre. Tu n'iras pas coller tes photos, tes œuvres sur des cartons de couleurs vivantes, parce que là, tu vas nuire à tes œuvres. Il faut que tes œuvres que tu présentes dans ton portfolio soient la vedette. Donc, tu vas travailler sur du gris, du noir, du blanc. Surtout si tu fais la demande dans un domaine relié au design. Ils peuvent même regarder comment tu vas écrire, comment tu vas ficeler ça ensemble, comment tu vas... Si tu as des bavures de colle qui fixent ton œuvre, ils vont remarquer ça, c'est certain, certain, certain. D'un autre côté, tu as des œuvres qui ne feront pas dans ton portfolio. Tu vas devoir les photographier, en faire une impression et la coller avec tes autres œuvres. Et bien, évidemment, la qualité de la photographie doit rendre justice à ton œuvre. Donc, si tu peux toi-même faire les photos, fais-le, mais assure-toi que la qualité est là, qu'il n'y a pas de reflet de lumière, qu'on ressent la texture, le coup de pinceau, le coup de crayon, que les couleurs sont justes. Sinon, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine d'aller demander de l'aide d'un photographe, quelqu'un qui connaît ça davantage. Tu peux numériser ton œuvre quand il y a un format qui se numérise. Tu vas t'assurer d'une vraiment belle qualité. Encore une fois, sinon, il faut que les photos soient de très, très grande qualité. Il faut que ça rende justice à ton œuvre. Que ce soit à travers les processus de création, processus d'analyse critique, qui sont à la base de notre enseignement au secondaire. Ça, juste à travers ça, l'élève est vraiment, vraiment bien préparé à affronter ce qui s'en vient. Puis ça doit se sentir dans ton choix d'œuvre. Même, moi, je pense que dans les portfolios, quand tu peux insérer des exemples de ton processus de création, au moins pour une de tes œuvres, pour que les gens voient que cette œuvre-là, elle a été réfléchie. Ça a germé d'une idée. C'est devenu cette œuvre-là. Ça, c'est vraiment, vraiment pertinent dans le contexte de la création d'un portfolio. Dès le début de la 12e année, c'est important de penser au portfolio ou encore penser à l'audition en théâtre, penser à l'audition en musique. Parce que ça se prépare, ça prend l'année de la 12e année pour arriver à être prêt. De toute façon, il faut garder en tête que ce n'est pas à la fin de l'année scolaire que l'audition se passe ou que le portfolio est remis. C'est dès le 2e semestre que tu peux être appelé à présenter ton portfolio ou à passer une audition. Ce moment-là dans ta vie, ce portfolio-là peut faire toute la différence sur la carrière que tu vas avoir après.